Alors bonjour à tous, nous voilà dans la baie de Somme, voir un lieu vraiment sympathique, avec bien sûr un bassin à la clé. Alors c'est un superbe domaine ici, donc on fait de très belles promenades, on n'est pas loin de la mer, etc. Donc charmante demeure qui est en pleine rénovation et on va aller voir d'un petit peu plus près qu'est-ce qui s'y passe. Nous voilà ici dans la cour intérieure qui commence à s'aménager, hein, donc c'est loin d'être fini. La preuve en est, il y a encore des gros outils qui traînent ici. On a affaire à un bassin quand même d'une certaine taille. Voilà. On peut voir un poisson ici. Une belle bâtisse dans le fond. Et une magnifique véranda avec lame d'eau, lagunage, un énorme lagunage, mais également une zone avec des tapis japonais. Il y en a deux comme celle-ci, en fait, sous la terrasse, hein. Cette terrasse-ci et puis la terrasse qui se trouve à côté. Donc c'est deux fois un filtre de cette allure-là. Et encore ici, lagunage. Voilà, ça sera vraiment magnifique quand ça sera terminé. Je pense que les vacanciers passeront vraiment de très bons moments ici. Voilà, très 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 belle architecture aussi. Voilà, il y aura salle de réunion, etc. Donc vraiment quelque chose de très sympa dans la baie de Somme. Et ici le bassin qui est une réalisation de Normandie Coy, qu'on va retrouver d'ailleurs Benoît d'ici peu pour l'interroger un petit peu quant à la réalisation de ce bassin. Alors Benoît, dernier ajustement, Oui, il faut ce qu'il faut. tout à fait, ouais. Alors ici, c'est juste l'inclusion des pompes à air pour aérer Les hélices, ouais. les hélices. Ok, donc C'est un ça. moving bed ici. Ouais. Et puis alors encore deux cuves de tapis à Ah, l'extérieur. il y a 75 tapis japonais qui sont répartis dans deux chambres à l'extérieur. Et après, ça ressort dans du lagunage en plus. Ok, donc Avec des backwash sur toutes les tout. chambres. Ouais. on a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais, tout à fait. Ouais.
Alors Benoît, on est ici devant un beau petit bassin, Oui, bonjour Patrick, oui. Oui, Ouais. un bassin, un beau petit un beau petit volume on va Tout dire. à fait, ouais. Ah, qui n'est pas fini, d'ailleurs la preuve en est, on a les machines encore derrière ici. Hein, Tout donc, à fait, il y a encore des travaux d'aménagement qui est en train de se faire. Il y a les pontons qui sont encore en cours de réalisation. c'est ça. Et bah, ça fait 1 an qu'on est sur ce projet-là. Octobre dernier, on a fait l'étanchéité et pendant l'hiver, on a fait une partie de la pose de la filtration. Ouais. Et il a été mis en route à peu près il y a 3 à 4 semaines. Bon, alors, particularité, le bétonnage avait déjà été réalisé. Tout à fait, ouais. La structure béton, d'ailleurs je te donnerai des photos lorsqu'il a été construit. Nous on a été appelés juste après la construction, ce qui a été dommage, parce que là on est en mode gravitaire et on a été obligé de mettre des bandes de fond inversées. C'est ça. Bon, écoute, on fait avec ce qu'on a, je veux dire. Tout à fait, ouais. Bon, c'est Ah oui. le seul défaut qu'on peut voir dans le bassin. Ouais. Mais bon, la qualité de l'eau est là. Bon, on a quel volume à peu près ici pour On donner a une environ idée 250 mètres cubes là. 250 mètres cubes, ça commence à le faire. Hein. Bon, là on a 19 à 20 mètres de long sur à peu près 14 mètres de large. Alors, on a déjà mis quelques poissons là-dedans, Ouais, il y quelques a coils. quelques coilles d'arrivée, et un peu de nissaille et puis un peu de tosaille. Il y a environ 40 tosailles et puis 7 à 10 nissailles. Bon, ça doit grandir. Ça va grandir, ouais, ouais. Ouais, pour l'instant, le client voulait que du petit poisson. Alors, ici, on a évidemment une partie de la filtration qui est en extérieur. Hein. On voit ici Alors- une lame d'eau avec lagunage. On a trois chambres de lagunage qui font un volume de 7 mètres cubes chacune. Ouais. Et là où on est, en dessous, on a du tapis japonais. On a 75 tapis japonais qui sont rangés. Ici en dessous. Ouais, il y a 2 trappes. Il y en a une ici. Et l'autre qui est plus derrière. loin, ouais. Et ici encore un deuxième, un des 3 lagunages. Il y a 3 lagunages. C'est ça. Mais c'est sans compter évidemment quelques skimmers. Il y a 3 skimmers flottants. Ouais. Et puis il y a 7 bombes de fond inversées. C'est ça, puisque là il n'y a plus possibilité de mettre les bandes de fond classiques. Non. Donc vous allez travailler avec des bandes de fond inversées. Ouais, on a fait des carottages dans les murs pour pouvoir passer nos tuyaux. C'est ça. Mm. Bon, réalisé en EPDM, l'étanchéité. Oui, tout à fait. Ouais. EPDM, On a fait plusieurs laits qu'on a soudés après sur place. vulcanisé on va dire, Vulcanisés, tout pour à fait. dire le terme exact. Voilà. Et après, bien entendu, il y a une chambre de filtration, on va aller jeter un coup d'œil. Oui, on va aller dans la chambre de filtration. Alors, vous accompagnez en direct là, parce que c'est juste un peu casse-gueule, parce que on est dans un chantier ici, il faut bien le dire. Hein. Donc, tire pas trop sur le fil, sinon Vas-y, passe devant. je vais me prendre une gamelle. Je préfère que c'est toi qui tombe en premier. Ouais, je me doute. Hein. Oups, là, voilà. Il faut être pas trop grand pour rentrer dedans non plus. Hop là. Voilà. Ah, on va allumer la lumière. Comme ça ira mieux. Alors ici, on peut constater évidemment Alors, un ici, énorme filtre. tout à fait, on a un Red Label, un 100-200. Ouais.
Et donc on voit toutes les arrivées avec les backwash au niveau des bondes de fond et skimmers. Ouais, ici, Il y a un t'as beau jeu de tuyauterie. vannes là. Ouais, ouais. Donc il y a de quoi faire. Et puis bien entendu, là-dedans, il y a 2 tambours en entrée. Tout à fait, ouais. Hein. Et puis évidemment, les chambres, c'est quoi? Il y a du moving bed là-dedans, Il y a c'est ça? du moving bed. C'est que du moving bed dans les Dans, chambres. dans les chambres. Ouais. Il y a 4 chambres de moving bed. Il y a 3 chambres de moving bed. Ouais, 3 chambres et 4 Trois chambres. couvercles alors. Il y a et 5 couvercles. Parce qu'à vrai dire, c'est 4 tambours C'est qu'il y a. ça. Ok. Donc ben, tout ça, Et évidemment. Après, il y a 2 grosses UV. Hein. il y a deux gros UV. Bon, juste après le filtre, il y a Ouais. 2 Flowfren Pro Ouais. qui tournent à mi-régime. Donc là, actuellement, à la période qu'on est, on est environ à 100 mètres cubes heure qui passent dans le filtre. C'est ça. Et puis après, on passe dans deux filtres UV 130 watts. Mhm. Au départ, on en avait prévu 4. Mais par source d'économie et puis vu le lagunage, on tente avec 2 et je suis quasiment sûr que ça suffira. Ok. Alors ici, évidemment, un beau tableau électrique. Voilà. C'est Et- vous qui avez mis ça ou Non, non, ça, s'ils c'est ont un électricien, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc voilà, bah, c'est important quand même d'avoir quelque chose en sécurité. Hein. Ouais, ouais. Et Voilà. puis de séparer tous les éléments, oui. Exactement. Bon, bah après, si ça fonctionne pas avec ça, je sais pas ce qu'il faut voir. Là, oui. Ouais, Ouais. on s'est bien amusé parce que le filtre, on l'a déchargé par le dessus. Ouais. Il a été posé à la pelleteuse hein, directement. C'est ça. Bon, il faut bien vous dire, bon, il y a un plafond, mais quand on a mis le filtre, il n'y a pas de plafond. Exactement, oui. Ah, il vaut mieux parce qu'après, c'est compliqué. Hein. Donc, Ouais. Il faudrait même mieux que ce soit démontable au cas où. Quoi. exactement. Mais là, je sais pas si c'est le cas. Non. Mais enfin, voilà, donc. Alors, tu as mis un clapet anti-retour, là aussi, on voit dans le fond, là. Oui, on a des clapets anti-retour sur chaque ligne de pompe pour éviter, lorsqu'on arrête la filtration, que l'eau revienne en sens inverse. Bon, les tuyaux sont pas très nets parce que, bon, tout simplement, c'est encore un chantier. Hein. Donc, Ouais, et puis Ah. la femme de ménage n'est pas encore passée. exactement. Mais bon, tout ça va prendre place. Voilà. Donc, une belle chambre de filtration. Quelque chose qu'on aimerait voir un peu plus souvent, mais bon. Hein, Oui, oui, là c'est c'est- déjà un gros chantier. Donc, beau travail de plomberie. Hein. Donc, c'est vraiment super bien, bien. Là, on a fait celui-ci. On risque de reposer dans le courant de l'automne là le même filtre chez un autre client, chez un particulier. D'accord, bah, on ira voir ça l'année prochaine. Avec plaisir, oui. Bah écoute, alors, il faut en garder pour tous les ans. Il n'y a pas de souci. Bien, voilà Benoît, donc nous sommes ici à côté de l'heureux propriétaire du domaine. Tout à fait, oui. Alors vous êtes monsieur? Vincent Garin. Voilà, alors moi je vous félicite parce que vraiment vous avez un superbe endroit ici. Hein, on est dans... je le dis avec plaisir et en toute honnêteté parce que bon voilà, c'est vraiment un endroit charmant. Vous louez en fait ici des mobil-homes et des chalets. Exactement, nous avons une première activité qui est l'hôtellerie de plein air. Donc ce sont des chalets et des mobil-homes qui sont installés dans des parcelles assez vastes dans le domaine, puisque le domaine est lui-même assez vaste puisqu'il fait 80 hectares, ce qui est Quand même. très étendu. Voilà. C'est ça. Alors ici, vous êtes occupé à aménager, je veux dire, une nouvelle zone. Exactement, l'objectif c'était de faire un coin assez paisible avec un centre de remise en forme, avec un hammam, sauna, jacuzzi, également une salle de réunion pouvant servir pour l'organisation des séminaires, mais également pour notre propre activité d'hôtellerie de plein air. Oui. Donc, pour créer cette ambiance, on a fait appel à Normandie Coy, qui est venu nous, pour l'aménagement du bassin. Voilà. Uniquement le bassin. Uniquement le bassin, oui. On a fait. C'est déjà pas mal, parce que vu la taille du bassin et le cahier des charges qui était assez rigoureux, ben voilà. Bon, après, ça, c'est un très bel ensemble qui se marie bien avec un autre très bel ensemble. Donc voilà, qui peut le mieux, peut le plus, peut le moins, on va Exactement. dire. Il fallait un bassin digne de l'emplacement, de l'endroit. Et voilà. Donc le chalet de Diane qui est juste derrière vous. En plus, c'est un bâtiment qui n'est pas inscrit au monument historique, mais qui devrait l'être, c'est un des précurseurs, un des bâtiments précurseurs de l'architecture balnéaire de la région. Alors moi, je vais quand même vous demander un petit peu de complément. Hein, Oui. à savoir déjà exactement l'adresse. Et bon, nous sommes dans la baie de Somme, mais bon, c'est vaste. Nous sommes à proximité, on colle en fait le domaine le Marcanterre avec le domaine du Marcanterre. On est entre deux baies,
baie de Somme à gauche, baie d'Otty à droite, et à proximité donc des deux plus belles stations balnéaires, on va dire, en termes de plage, que sont Quimplage et Fort-Mahon. Bon, en dehors du fait de la location, évidemment, vous offrez encore d'autres services ici. Oui, comme on a un domaine, la chance d'avoir un domaine très vaste, on a pu aménager des activités de plein air comme un parcours santé, un parcours VTT, vous avez un mini-golf, une plaine de jeux, on a des étangs également pour les pratiques de pêche. Bon, pas ici, hein, évidemment. Mais voilà, donc c'est un domaine très naturel et qui propose des tas d'activités, on va dire, de nature. Et il y a aussi restauration, etc. Voilà, au centre, on a un bar-brasserie. Bon, d'ailleurs, ici même, on compte offrir quelques possibilités de restauration, notamment dans le cadre de l'accueil de groupes, de séminaires. Donc, possibilité éventuellement d'organiser ça sur place. Ben, écoutez, moi, je peux vous conseiller une chose. Si vous voulez passer quelques jours paisibles, je pense que c'est un endroit idéal. Qu'est-ce que tu dis, toi? Bah, tout à fait, oui, oui, non, il n'y a pas de, il y a pas de souci, hein. En plus, on est à quoi? On est à 1 kilomètre de la mer, là. Ouais. 2 kilomètres. Bon, pour être franc, mais vous avez une piste cyclable qui permet d'y accéder soit à pied, soit en vélo, et c'est plutôt très agréable. Bon, alors, vous aurez remarqué que, bon, je suis avec Benoît. Il y a du grand soleil. Alors, Oui. croyez-moi que ça, c'est exceptionnel. Hein. C'est vrai. Bah, écoutez, je sais pas, dans notre projet, on était bien. Bon, évidemment, s'il pleuvait, vous ne seriez peut-être pas venu, mais dans l'ensemble, on n'a jamais été pénalisé par le temps. Et ce qui nous a permis de réaliser ça, on va dire aussi dans les temps, puisque on avait l'objectif, c'est que ça soit prêt en fait pour la fin de l'été. Là. C'est ça. Alors, peut-être une dernière question quand même sur votre ensemble ici. Bon, il y a une période de fermeture ou bien c'est ouvert toute l'année? Alors, pour la location des villas qui sont derrière et la location du complexe avec la partie remise en forme, on est ouvert quasiment toute l'année. Par contre, l'activité d'hôtellerie de plein air, c'est du 15 mars au 15 novembre. C'est ça. Voilà. Voilà, bah, il fallait le préciser. Bon, voilà. Peut-être un numéro de téléphone, comme ça sera complet. Alors, le 03 22 27 76 08. Bon, alors là, il faudra peut-être le redire pour les Belges, hein, parce que moi, il y a quand même beaucoup de Belges qui. Et puis la Somme, c'est pas très loin en Somme. Hein. On a beaucoup de Belges qui viennent. Donc, alors, ça commencera par plus 33 ou 0033. Exactement. C'est 0033. Oui. 0033 3 27 attendez. Faut que je m'y reprenne. 0033 3 27. Non, j'y arrive pas. 03. C'est 3 22 27 76 08. On va y arriver. Ouais, voilà. voilà. Sans ça, vous allez sur notre site domaine-de-diane.com. C'est à la limite ce qu'il y a de plus simple. Domaine de Diane, le tout attaché en minuscule. Voilà, on trouve toutes les informations et le numéro de téléphone, c'est qui est Tout à important, hein, même pour la Belgique, donc il n'y a pas de souci. Voilà. En tous les cas, un grand merci à vous de nous avoir reçus ici. C'est moi qui suis Et encore toutes mes félicitations parce que franchement, ça va être quelque chose de vraiment super ici. Félicitations aussi à Normandie Coy pour la réussite de ce projet. Et ben voilà, On a bien réussi. Benoît, nous on va continuer. Tout à fait, oui, Hein, merci. bientôt, petit tour au Japon, ben, pas pour toi, mais bon. Si, je pars du 4 au 11 novembre, moi. Ah, d'accord, ben, C'est pareil avec des clients, ouais. on se retrouve là-bas alors. Exactement, oui. Ouais. Bon, quelle misère. Pour ta dernière semaine. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, ben écoute, ça sera vraiment sympa. Et puis, bon, mais il reste à vous dire une chose. Hein, mais ça, vous ne savez pas. Hein, c'est que surtout, ne soyez pas sages. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Allez.